Et j'espère qu'on va rendre cette soirée agréable. On va commencer par un cours d'œnologie. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi vous qui aiment le vin, qui boivent du vin chez eux. Si c'est le cas, ici on va essayer de voir un peu comment on fait le vin, quels sont les différents types de vin, et vous donner un peu une idée de ce que c'est en fait que l'œnologie, et plus particulièrement sur les vins français. Alors pour commencer, il y a une phrase, enfin il y a même deux morceaux de phrases latines que je trouve assez vrais, qui est in vino veritas, dans le vin il y a la vérité, puisque à force d'en boire, finalement on peut dire que des choses vraies, mais par contre in aqua sanitas, que l'eau est bien nécessaire pour la santé et que boire que du vin ne serait pas raisonnable. L'œnologie, c'est en fait une science. C'est une science qui étudie le vin, sa composition, donc de quoi est-il fait, quel cépage, quel raisin, quel terroir, etc. Son élaboration, ce qu'on appelle la vinification, c'est-à-dire comment d'un raisin on arrive à en faire un vin. Sa conservation, il y a des vins qui se conservent bien, d'autres moins bien, donc il y a tout un art pour la conservation, et ses maladies, parce que la vigne, le raisin, le vin peut être malade. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que le vin? C'est peut-être des définitions un peu faciles, mais je crois que ça vaut la peine quand même de les rappeler. Le vin, c'est une boisson donc alcoolisée qui est produite par la fermentation du jus de raisin. Alors en jus de raisin, on a des raisins blancs et des raisins rouges. Qui sait me dire de quelle couleur est le jus du raisin blanc? Rouge. Et le raisin rouge, quelle est la couleur du jus du raisin rouge? On hésite là, il est blanc. Donc en fait tous les raisins donnent du jus blanc. Vous n'avez qu'à essayer chez vous d'en presser, vous voyez il est blanc. Par contre ce qui donne la coloration au vin rouge, on verra après, c'est dans justement la vinification. Alors ce qui est intéressant de connaître comme vocabulaire aussi, c'est le terroir. Donc c'est vraiment la région dans laquelle un vin est produit, dans laquelle les vignes poussent. Le cépage, ce sont les variétés de plantes, de vignes. Le mou, c'est le jus du raisin. Les vendanges, c'est la cueillette, donc la récolte du raisin. Et alors, ce qu'on appelle un millésime, c'est l'année d'une récolte de raisin. Il faut savoir qu'un bon millésime est souvent une conséquence d'un climat qui est peu pluvieux et fort ensoleillé. Et on a, je dirais, tous les 3, 4, 5 ans, en général, un bon millésime par région. Alors, on va voir un peu si vous connaissez la géographie française de nos amis. Ce sont les différentes régions donc, viticoles de la France. Qui sait me dire quelle est la région A? Champagne. Très bien. La B? L'Alsace. La C? Personne pour la C? Non. En dessous de l'Alsace? Non. Le Jura. Le Jura. Il y a du vin spécial du Jura. La région D, grande région viticole. La Loire. La Loire, très bien. La E. Pas que. Personne pour la E? Bourgogne, très bien. Une petite région montagneuse, la F. Non, c'est pas l'Alsace. Non, mais c'est la région victoise. Mais enfin, c'était tout intelligent. Hein. Mais il fallait savoir. Cette région ici, la G, on la connaît? Non, mais c'est pas. Bordeaux. Les Côtes du Rhône, le Rhône. Le Rhône passe ici. Cette région, les J. C'est quoi? La Provence. Le L. D'accord, bien. Le H. Bordeaux. Le I. On appelle ça la région du sud-ouest, avec les Pyrénées, etc. Et enfin un K. Marseille. Le Languedoc-Roussillon. Et donc on va un peu analyser tout ce genre de terroir. Alors donc, qu'est-ce qui fait la renommée et la qualité d'un vin français entre autres? Donc c'est son année, le millésime, est-ce qu'il a fait chaud, pas trop de pluie? C'est son terroir, un vin du Bordelais ou un vin de Bourgogne a plus de renommée, je dirais, qu'un vin du Languedoc-Roussillon, je crois qu'ils se sont améliorés avec les années. Et alors le cépage, donc le type de plant
qui donne donc le raisin qu'on va utiliser pour faire le vin. Alors voilà, ici j'ai repris un peu toutes les différentes régions de France, et voici tous les types de cépages. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas mis, mais ça ce sont les principaux. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir si quand vous rentrez chez vous demain et que vous prenez une bouteille de vin avec vos parents à midi, eh bien en fonction de la bouteille que vous allez boire, déguster, eh bien vous pourrez, pour épater vos parents, leur dire tiens là-dedans je suis sûr qu'il y a tel ou tel cépage. Par exemple, il y a des cépages typiques, on va commencer par en dessous. Le champagne. Dans tous les champagnes, il n'y a que 3 cépages possibles. Et c'est la loi qui le veut comme ça. C'est du pinot meunier et du chardonnay en blanc. Et en raisin rouge, c'est du pinot noir. Donc toute appellation champagne est obligée d'avoir ces trois cépages. Alors si on veut aussi un peu épater, qu'on a du Bordeaux, on a souvent du Bordeaux à table, eh bien vous pouvez savoir que 88% du Bordeaux est en rouge. Donc vous avez déjà plus qu'une chance sur 2 chances sur 3 en disant si c'est un rouge que c'est soit du Merlot à 60%, soit du Cabernet Sauvignon, soit du Cabernet Franc. Donc demain, si vous dégustez un Bordeaux rouge, vous pourrez dire papa, maman, je suis sûr qu'il y a un peu de Merlot et de Cabernet Sauvignon dedans. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, quasi. Dans les autres régions, je vous laisse un peu, c'est un peu plus mélangé. L'Alsace, c'est du Pinot Blanc, du Sylvaner, Riesling, Gewürztraminer, c'est tous des noms un peu connus. Lisez peut-être vite en 2 minutes parce que pour le quiz après, vous en aurez besoin. Mais je vous montre une photo. Tu me donneras la vidéo parce que sinon je sais. Alors dans les vins, il y a des classements dans les vins français. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'appellations. Et on commence en général avec ce qu'on appelle les vins de table. Quand on a une bouteille qu'on va chez Aldi ou je ne sais pas où et qu'on prend une bouteille à 2 euros, 2-3 euros, eh bien en général c'est du vin de table, c'est un mélange de vins qui viennent partout en France, on mélange et ça donne un jus de raisin un peu alcoolisé qu'on appelle vin de table. Après, en question de qualité, on va vers les vins de pays qui sont aussi de plusieurs cépages, plusieurs vins qui sont rassemblés ensemble. Et on a par exemple les pays du pays d'Oc, donc dans la Provence. Ensuite viennent les appellations d'origine contrôlée. Là on est déjà dans une gamme un peu supérieure. Et puis par rapport à ces AOC, il y a donc les appellations régionales, par exemple un Bordeaux supérieur. Ensuite, il y a les appellations communales, donc on va chercher le nom du village qui donne son nom au vin. J'avais cité ici par exemple Chablis ou Pommard en Bourgogne. Pommard est vraiment un petit village qui produit son vin. Ensuite, dans ces AOC, on a encore 3 catégories de classement. Et plus on monte, évidemment, plus la qualité, plus le prix, plus la renommée sont meilleurs. Et dans le sens inverse, plus la quantité aussi diminue. Alors on a des crus bourgeois, vous en goûterez un tantôt, donc ça c'est déjà un vin en principe de bonne qualité. Vous avez des grands crus, et puis les premiers crus classés. Les premiers crus classés, genre le château Pétrus, ce sont des bouteilles à plusieurs milliers d'euros, même des vins récents, donc c'est pour vous donner une idée. Mais malheureusement il n'y en a pas ce soir. Le budget ne le permettait pas. Alors, pour un peu vous dire qu'en fait, le vin, bon, ça a l'air tout bête, on achète une bouteille à quelques euros, et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça demande énormément de travail. Et donc, les viticulteurs, qui sont en fait des agriculteurs spécialisés dans la culture de la vigne, ont un travail qui est réparti entre janvier. En général, entre janvier et février, on taille la vigne. On enlève donc toutes les anciennes feuilles, etc., tout ce qui reste de l'année précédente. Au mois de février, il y a un peu de pulvérisation contre les insectes, les maladies, parce que malheureusement, ces insectes peuvent abîmer la vigne. Et puis alors, il y a toute une série, d'étapes pendant laquelle la vigne grandit, pendant laquelle le raisin se développe et mûrit au fur et à mesure, jusqu'au mois de fin août-septembre, où le raisin est à maturité, et donc à ce moment-là, on peut commencer à le vendanger, à le récolter pour en faire du vin, ou on peut attendre un peu plus longtemps, genre vers mi-octobre, fin octobre, et là on laisse même, dans certains cas, pourrir le raisin. C'est ce qu'on appelle une pourriture noble,
qui va laisser échapper le jus de raisin, mais garder toute la concentration en sucre, et ce qui va donner des vins doux, comme vous goûterez tantôt, des vins très, très moelleux, très, très sucrés. Alors un raisin, c'est tout bête, mais c'est quand même composé de plusieurs éléments. On a ce qu'on appelle la rafle, c'est la tige juste au-dessus du pédoncule, et c'est ce qui tient donc le raisin à la grappe. Alors cette partie, il faut absolument l'enlever avant de le moudre, enfin de broyer les raisins, parce que sinon ça donne un goût très, très tannique, très, très dur au raisin, et ce ne serait pas agréable à boire. Alors forcément, il y a la chair qui donne le jus, la peau. La peau, en fait, ce sera le colorant naturel. Hein. Comme on disait tantôt, le raisin rouge donne un jus blanc, mais le fait qu'on va le presser, qu'on va mélanger avec la peau rouge, va lui donner sa coloration naturelle. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans la chair, donc, il y a de l'eau, forcément, il y a du sucre, et ça, c'est la teneur en sucre donnera le degré en alcool par la suite. En général, on a 200 grammes par litre, on sait qu'on aura plus ou moins 12 degrés d'alcool, et ça, le viticulteur, il fait des essais, il teste pour savoir à quel moment il doit vendanger, pour ne pas avoir des vins à 15 degrés ou des vins à 7 degrés, c'est aussi un élément important. Et également l'acidité qui donnera au vin blanc, entre autres, un peu un goût fruité, un goût léger. Les pépins sont à enlever parce que ça donne de l'huile et donc ça casserait le goût du vin. Et alors ce qu'on appelle la pruine. La pruine, c'est ce qui est au-dessus du raisin. C'est en fait ce sont des bactéries qui sont très importantes. Vous ne verrez jamais une vendange qui se fait pendant un jour de pluie ou s'il a plu la veille. Pourquoi? Parce que lorsqu'il pleut, la pruine s'enlève et donc ces bactéries disparaissent. Et si elles disparaissent, elles ne permettront pas, après, au jus de fermenter. C'est la prune qui donne le départ de la fermentation, qui, elle, va donner l'alcool au jus de raisin. Donc c'est très important. Alors, selon l'année, on va voir que le raisin, donc la vigne, grandit, et on remarque que le taux d'acidité est très, très élevé au départ. Il y a peu de sucre, mais beaucoup d'acide. Donc, manger un raisin au mois de juillet, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est pas très bon. Et au fil du temps, donc l'acidité va diminuer, mais par contre le sucre va augmenter. Et en fonction de l'équilibre qu'on veut entre le niveau de sucre, donc le côté doux du vin, et le niveau acide frais, eh bien on lancera la récolte. Ce qui donne en termes plus concrets que les vins blancs, on les récolte assez tôt, donc fin août, et dans l'extrême inverse, les vins moelleux, comme les sauternes, les vins très sucrés, très, très riches en sucre, eux, on fait la vendange vers le mois d'octobre. Et entre les deux, on a toute une palette de vins. Alors la vinification, donc le travail, donc les différentes étapes qui permettent de passer d'un jus de raisin à du vin. Je vais vous montrer un petit film, mais je vous explique peut-être, avant de lancer le petit film, les quelques termes qu'on utilise en œnologie. Le foulage. Donc le foulage, c'est simplement presser les raisins pour faire éclater le jus et récolter le jus. Maintenant, ça se fait dans les machines. À l'époque, il y a 200 ans, c'était encore... les gens marchaient avec leurs pieds dans les cuves et foulaient le raisin comme ça. Les raflages, donc c'est retirer la tige et le pédoncule qui donnerait un goût trop tannique au vin. Le pressurage, c'est simplement de mettre une pression sur le mou, donc le jus, pour faire sortir tout ce qui est liquide du mou plus solide, pour en extraire le maximum de vin, donc de jus de raisin. La cuvaison, c'est lorsqu'on a ce jus, on le met en cuve et on le laisse fermenter. C'est là que donc les sucres se transforment en alcool. Le remontage, c'est une façon de reprendre le jus d'un bas de cuve, de le ramener au-dessus de la cuve pour remélanger avec le mou, donc les parties solides, et de nouveau accentuer le goût du vin. Le sulfitage, c'est une étape indispensable, même dans les vins bio, il y a des sulfites. Donc les sulfites, c'est un agent chimique qu'on met qui permet la conservation à plus longue durée des vins. Il ne faut pas en mettre trop, sinon ça donne des maux de tête. Et si on n'en met pas, après 6 mois, le vin il tourne à rien, il devient du vinaigre, il est vraiment pas bon. Donc il faut un juste dosage. Même pour les vins qu'on dit bio, il y en a, mais à dose plus faible. Et enfin, le soutirage, c'est que lorsqu'on a mis donc, ces vins en cuve, on le retire et on le met en
bouteille. Dorian, je sais pas.